Bonjour, bonsoir tout le monde. Comment nous y est? Laissez-nous dire, mes chers amis, FBI a foué pied dans Tchaka, yon série de chefs de gang dans le pays d'Haïti, dans dossier assassinat président Jovenel Moïse lan. Dossier assassinat président Jovenel Moïse lan prend l'autre dimension dans le pays les États-Unis. FBI a cité non yon série de chefs de gang qui fait partie vivre ensemble, qui était dans complot ensemble avec responsable City Ouan pour détruire Jovenel. Non, plusieurs chefs de gang, Jean que m'sot di ou lan, cité dans assassinat président Jovenel Moïse lan tankou Jimmy Cherizier alias Barbecue, Ezekiel Bazpilat ensemble avec un chef gang ti la pli comme moun responsable City Ouan te contacté pour aider dans assassinat président Jovenel Moïse. Alcangel Pretel Ortiz qui c'est responsable compagnie City Ouan, compagnie sécurité ça qui te gagné responsabilité pour recruter mercenaires colombiens ou pour te vinn touyer Jovenel. Et bien selon FBI, Jimmy Cherizier alias Barbecue, Ezekiel ti la pli pour citer ça ou seulement, et bien c'est non quatre chefs gang en vivre ensemble. Responsable City Ouan te contacté pour aider dans complot. Jimmy Cherizier lui-même yo te promet li pour li aider yo dans assassiner Jovenel Moïse comme quoi yo tap bali amnistie après yo fin placer Wendell Coq comme président de la République. Yo te promet Jimmy Cherizier alias Barbecue yo tap bali amnistie là yo fin touye Jovenel et puis mettez madame Coq comme président dans pays et même responsable FBI ça révélé responsable City Ouan qui te recruté mercenaires colombiens yo te nan yon appel vidéo ensemble avec un chef gang Ezekiel pour te capable aider dans complot si la dossier ça mes chers amis continuer à faire parler dans la République. Dossier ça prend l'autre dimension dans la cour États-Unis. Il y a un journaliste dans Luxon Saint-Ville qui a suivi dossier ça de près dans la cour Tonton Sam qui baille une série de détails clés sous Jimmy Cherizier alias Barbecue Ezekiel pour ne citer ça seulement que responsable City Ouan yo même yo te contacté pour te capable aider yo dans complot. M'bral quitter nous temps de Luxon Saint-Ville pour nous capable pi bien comprendre qui ça bagay lan exactement. Mais Jimmy Cherizier alias Barbecue ba côté parle pas de printemps pour te répondre. FBI après yo fin citer non là comme monde qui était dans complot pour te tuer Jovenel là. Et c'est ça Barbecue dit yo qui va le faire saisi. Premièrement, bon quitter nous temps de journaliste en Luxon Saint-Ville qui dans la cour les États-Unis qui suivant procès ça de près et après n'a enchaîné à quand Jimmy Cherizier alias Barbecue. C'était une journée témoignage qui était vraiment longue. Si je ne me trompe pas, jodi a nous ouais a défilé plus monde que jour moi-même moi était présent avant. Jodi a nous mercredi 22 avril 2026 toujours dans le tribunal fédéral Miami procès assassinat président Jovenel Moïse a déroulé. Nous dans 7e semaine et j'aime dire là jodi a nous te gen plus monde qui te témoigné. Dans la première vidéo, moi j'ai mentionné et rapport ou bien contact chef City Ouan Arcangel Pretel Ortiz te gagné avec chef vivant ensemble, porte-parole vivant ensemble Barbecue. Et bien dans la deuxième partie, après vin gagné non yon l'autre chef gang qui paraît. Non ça c'est Ezekiel. Nous tout en Haïti nous connaissons. Donc en plus de Ezekiel que Ortiz, Sanon, John Joel Joseph, toute équipe ça te rentré en contact avec eux, et bien Ezekiel tout est sous liste là. Pendant séance ça, dans le tribunal là, yo montré une photo côté que te gagné un appel vidéo entre Ezekiel avec responsable City Ouan qui c'est Ortiz, ça veut dire à distance, son appel vidéo. Mais il y a un screenshot qui fait de l'appel là côté que au kawé Ezekiel en grand plan et puis sous côté à l'écran ou après Ortiz qui parler avec la distance.
te gen deux intermédiaires pour question ça. Yo parlé d'un certain Sinclair et puis un certain Torchon. Yo pas un nom complet moun sa yo. C'est deux moun sa yo qui te servi de pont entre responsable city yo, tout le monde qui était dans l'opération yo, à deux chefs gang sa yo en Haïti, à savoir Barbecue et Ezekiel. J'aime te dire dans la première vidéo, raison qui fait yo rentrer en contact avec chef gang sa yo, c'est pour yo capable de joindre support yo dans le cadre d'opération bien mission que yo vinn faire en Haïti. Qui c'est dans un premier temps arrêter, kidnapper président, déchouquer le sous pouvoir, mettre Christian Emmanuel Sanon qui par la suite pour le virer en juge Wendell Koch. Mais plan ça il t'a pral virer en assassinat j'en nous tout te connaît. Donc dans certains niveaux dans plan yo t'a besoin gang. Par exemple, dans arrestation président Jovenel Moïse dans l'aéroport qui c'était une dans plan yo te besoin chef gang. Même Jean tout gagne quête parti, yo te besoin membre fantôme 509. Dis là qui salte avec Barbecue et puis Ezekiel, d'après ça Daniel Gonzalez qui c'est un officier qui lui-même tape travail avec FBI déclaré jeudi devant le tribunal fédéral là. De monsieur sa yo était d'accord pour yo dit parler avec responsable complot yo avec on dit que y a aidé yo dans exécution plan en échange y a besoin amnistie. Ça veut dire y a capable de retirer toute charge qui était sur yo parce que tout simplement monsieur ça a été dans tête yo Ortiz, Sanon, James Sola, Jean Triago qui était dans opération ça. Dans tête pa yo t'a pral vinn prendre pouvoir parce que c'est yo qui t'a pral mettre en président après au fin déchouquer Jovenel Moïse. Donc l'idée c'était joindre un deal avec monsieur Sayo, Ezekiel et Barbecue pour aider dans le cadre d'opération. Et puis en revanche ou bien en échange, monsieur Sayo t'a pral vinn gagner amnistie. Donc Gonzalez, tribunal là, avocat et défense, avocat gouvernement américain, te posé plusieurs autres questions dans plusieurs sens pour capable garder. En plus de agent FBI spécial là, qui c'est George Nunez, qui lui-même te participé physiquement dans la rencontre avec Sanon, magistrat Jacques Mella, Marquis Kessa, et puis Entriago, yo te besoin connaître est-ce que officier ça, qui lui-même sont officiers qui travaillent pour CBP mais qui ont collaboration avec FBI, yo besoin connaître est-ce que dans le même niveau à Nunez, monsieur te gen connexion avec monsieur yo qui t'a planifié soi-disant projet que yo te gen pour Haïti pour y aller changer Haïti. À mesure que l'heure a passé, ou vin senti Gonzalez qui c'est deuxième officier qui travaille avec FBI, gen pile bagay monsieur te connaît. Après un pile parler, ou vin découvrir que Gonzalez il était en contact constant avec Ortiz même après assassinat président Jovenel Moïse. OK? Yo wè que parle avec 2h du matin, 4h du matin, yo mande yo di mais on moun qui juste sous balte nous. Comment nan le sort toujours parler ensemble avec et puis qui ça n'a parlé tout. Ça c'est un petit Jean piqué curiosité même tribunal yo. Bon côté yo te précisé que Ortiz te bail officier ça numéro ça non. Il te gen numéro Haïti ça non et il te gen numéro États-Unis que ça non te gen. Et puis devant yo te continue à demander Gonzalez question. 11 juillet monsieur crée un groupe WhatsApp. Groupe WhatsApp là te gen deux autres moun la donne. Tout 4h du matin monsieur a parlé. Mais faut nous dire que d'après tout témoignage, Arcangel Pretel Ortiz, et ça fait me dire dans la première vidéo, il y a des bagages que dit avant, bon l'autre témoignage qui va venir après, ou vient plus bien comprendre ça que tu dit avant, ou du moins, ou vient sentir que premier soit dit avant, moun nan vient contredire tête li, ou du moins ou vient bouiller, c'est après analyse ou vient comprendre ça le dit avant.
D'après témoignage yo, Ortiz, responsable principal CTU, dans le moment assassinat Jovenel là, il était toujours informateur FBI. C'est jusqu'à 27 juillet 2021, Ortiz vient pas informateur FBI encore parce que bagay après vient prendre la rue. Ortiz vient mettre FBI dans une situation qui est compliquée. Yo vient camper contre elle et mettre elle sous investigation, n'a privé puis devant sous ça. L'autre bagay encore, Gonzalez dit il n'y a pas de information comme quoi nèg yo pral assassiner président Jovenel Moïse. 23 juillet, monsieur a parlé toujours. Il dit Ortiz pas contacter encore parce qu'à partir du 23 juillet, bagay la vin commence à mangonmen, situation vin difficile, il a essayé faire liaison avec FBI, monsieur vin couper contact avec Ortiz. 27 juillet, Ortiz pas gen contrat encore comme informateur FBI, il vient sous investigation. Mais avant ça, il dit, il était insisté, il te dit, Ortiz, dans le plan que il te gagné, il pas conseillé pour lui parler avec barbecue, parce que il dit, selon l'information qu'il gagne, barbecue impliqué dans une bonne bagaille, en Haïti, t'as coutouillé moun, kidnapping, etc., etc. Dans ça qui gagne pour avec question aller dans l'ambassade américaine, d'après témoignage, c'est enregistrer monsieur Yotal, fait processus pour enregistrer CTU dans l'ambassade là, pour faire connaître que y a une compagnie américaine qui a opéré en Haïti. En parlant de CTU, partie ça extrêmement important pour nous comprendre. Dans le tribunal là, ils ont montré photo papier qui légalisait CTU ici aux États-Unis. Il daté 1er octobre 2019. CTU voulait dire, alors CTU c'est sigle là. Définition c'est Counter Terrorist Unit Federal Academy. Ouais, Federal Academy, avocat défense, t'as besoin clair sur ça. Counter Terrorist Unit là, c'est pour que j'aime problème avocat défense. Yo dit Federal Academy pour qui ça yo ajouté dans non compagnie. L'on dit Federal Academy, est-ce que c'est d'où vle dit que son institution sécurité cap travail de concert avec gouvernement fédéral ou bien cap travail pour gouvernement fédéral? Avocat défense yo te posé en pile question, yo te besoin connaître qui ça veut dire. Là nous mettons fédéral dans papier légal CTU. Est-ce que ça t'a veut dire qu'il y a quelconque rapport avec le gouvernement américain qui c'est le gouvernement fédéral là? Il y aura le logo CTU dans ça là. Logo CTU apparaît tant qu'un logo fédéral. Il y a aigle là-dedans, drapeau américain marqué USA et Federal Academy paraît clair là-dedans, un gros drapeau sous. Avocat défense dit, yo va comprendre. Pour que ça CTU est fédéral, non officiellement, non que l'y enregistré ici aux États-Unis. Et puis, yo te allé puis devant pour demander business que Ortiz décide de faire avec CTU. Yo dit Jean Ortiz a travaillé, c'est comme s'il a l'impression que la travaille sous couverture autorité américaine. Ça qui totalement contraire avec principe ou bien tâche que un informateur FBI gagne. N'a pas rappelé, Ortiz était toujours informateur FBI. Donc, tribunal là, tu besoin de connaître. Pendant Ortiz, c'est informateur FBI, DEA et même pour DHS, section investigation. Je dis, qu'est-ce que la monsieur gon compagnie qui a opéré sous couvert fédéral alors que ça l'a fait, il n'a pas de droit faire. D'ailleurs, puis devant, Gonzalez, qui c'est officier ça, qui travaille de concert avec FBI, te dit, Ortiz pas de permission pour te voyager en Haïti. C'est ça que fait, c'est une raison que il te fait un pile contact à distance. Et Gonzalez, sous notre témoignage, il a dit, Ortiz, comme si tu voulais montrer son travail l'a fait pour l'utile FBI, à savoir rentrer en contact avec barbecue. Gonzalez, comme officiel, il dit,
Yo déjà une série d'informations sur barbecue. Elle déjà partagé avec Bureau FBI qui sous dossier barbecue on a rappelé barbecue sous liste FBI a cherché. Donc yo dit Otis pas vraiment besoin de rien là pour prendre en contact avec barbecue. Donc il pas nécessaire monsieur te conseiller Otis pour pas en parler avec barbecue. Alors, faut que moi dit que li dit Otis pas jamais parler de question que le pral kay président, il va l'attaquer. Mais faut que nous dit sous question dialogue qui te gen entre barbecue et responsable et CTU et l'autre partenaire yo, Ezekiel et responsable CTU yo, li te dans zone mois de juin comme ça. D'ailleurs, photo Ezekiel dans appel là, li te mentionné clairement c'est 3 juin 2021, yo te dans appel ça. Et après ça, Gonzales fin témoigner, yo gade yo ouais monsieur par moment li embarrassé. Yo te vinn camper parti par monsieur ya. OK? Pour capable rentrer dans l'autre partie qui extrêmement technique. Qui sa partie ça te? Nous connaissons pour opération ça te fait en plus de ZAM que ça non Badio, John, Jean, yo tout te contribué pour monsieur yo joindre. Il y a une question gilet par balle. Pour question gilet par balle, la tribunal la relé pour pipiti 3 moun jodi. D'abord, yon responsable IBC Airways qui c'est une compagnie qui fait cargo, qui ship marchandises en Haïti. Yo te relé à la barre Ronel Gonzales. Ils sont responsables dans IBC Airways, la travaille dans airport, si je ne me trompe pas, airport Miami. Je te voulais venir témoigner pour venir des détails sur ensemble de gilets par balle que monsieur mercenaire t'a utilisé. Ça veut dire qui ça? Gilet par balle mercenaire t'a utilisé c'est à travers IBC Airways yo t'es passé. Donc yo relé responsable IBC Airways pour connaître comment marchandise ça a été fait passer. Est-ce que monsieur a respecté tout principe? Mais est-ce que tout responsable IBC Airways était au courant que ce type de marchandise ça que monsieur a voyé en Haïti? Information extrêmement importante pour nous connaître. Endriago, Ortiz, Bergman, je vais venir sur Bergman dans tout l'heure. Je vais venir sur Bergman dans tout l'heure. Ça non, c'est des gens qui étaient impliqués dans le processus pour voyer gilet par balle ça yo en Haïti. Qui ça monsieur a fait? D'après témoignage et Ronel Gonzales. Monsieur a utilisé non yon clinique pour voyer gilet par balle yo sous prétexte que c'est des matériels médicaux et puis des matériels scolaires que y a voyé en Haïti. Yo te mette sous marchandise yo medical X-ray vest and school supplies. So yo dit que c'est des matériels médicaux, des vestes médicales, etc. Deuxièmement, c'est des objets pour l'école. Shipment ça fait 10 juin 2021. Ça veut dire yo voyé en Haïti 10 juin 2021. Yo posé responsable IBC Airways en pile question pour connaître. Qui j'ont fait pour checker un marchandise ou voyer? Est-ce qu'il y a une restriction pour une série de pays? Combien de cob? Qui poids marchandise ça yo? Les marchandises ont tel poids. Qui principe qu'on appliqué? Est-ce qu'il y a des marchandises ou besoin d'une licence pour lui? Autant de questions yo posé responsable à IBC Airways là. IBC responsable a dit yo te connaît, yo t'a voyé des matériels médicaux avec matériel l'école en Haïti. Te gen environ 11, j'ai encore dit en anglais 11 items, ça veut dire 11 pièces. Yo te payé plus de $1000, les toutes taxes inclus,
Responsable ABC Airways l'a dit. Le fait que marchandise là en bas de $1000, il y a des bagages qui pas fait comme vérification. Et en plus, vous connaissez le bon bagage, surtout c'est sorti dans le pays, il y a des piles vérification qui pas fait. Cependant, d'après tout témoignage, il y a des bagages qui vous voyez dans un pays, particulièrement Haïti qui fait partie d'une liste, de restrictions, il y a une série de bagages qui vous voyez aller là-dedans. Faut qu'on ait une licence. Parmi eux, c'est gilet pare-balles. Cependant, ABC Airways pas connaît si c'est gilet pare-balles y a voyé. Parce que dans le papier, il dit c'est matériel médical. Et gon quantité poids pour marchandises là, il y a des contrôles pas fait là-dedans. Maintenant, rôle Haïti kounya, c'est non recevoir marchandises ça yo. Ça veut dire y a sorti États-Unis des contrôles pas fait, mais Haïti ta doit faire contrôle ça yo, malheureusement il pas fait. Gon bagay tribunal la fait qui très intelligent, yo zoom yon photo. On boîte qui te gen matériel ça yo. Yo montre responsable ABC yo dit nous ouais gon stickers qui raché, qui effacé. Pour qui ça? Il dit il pas vraiment connaît. Est-ce que c'est depuis là gon série de coups de maltaille qu'a fait? Nous pas connaît mais tout simplement tribunal là te posé question sous lui. Dans témoignage responsable ABC Airways l'a dit gagner des bagages yo besoin de licence pour yo. Takou gilet pare-balles. Surtout si le niveau 3, yo besoin de licence pour lui. Mais il dit, monsieur yo pas gagné licence pour matériel ça yo, parce que depuis dans papier yo pas jamais précisé que c'est gilet pare-balles y a voyé en Haïti. Moun qui paye pour matériel ça yo, c'est un certain Frédéric Bergman. D'ailleurs c'est 4 crédits yo été utilisé pour être capable de payer. Ça, c'était pour ABC. Après ça, ils ont fait rentrer un chief officer dans CBP qui c'est Custom and Border Protection, ça veut dire qui gère bagay commerce, qui c'est Manuel Garcia. Monsieur lui même pas fait trop de temps dedans. Il était plus posé la question depuis qu'il est là travail, qui ça travail il a. Il dit travail il a c'est track toute marchandise, toute bagay qui exporté sorti États-Unis pour aller dans l'autre pays. Peut-être poser des petites questions basiques, qui ça li fait, comment yo contrôler marchandises yo, qui ça qui restriction yo, qui principe yo. Monsieur pas traiter trop lui même. Après ça yo fait rentrer un l'autre jeune. Monsieur relé Dimitri Smith. Non, son est haïtien. Bon mais monsieur parle anglais très bien, c'est peut-être un monde qui levé boy ici ya. Monsieur dans le département commerce américain. Ils sont senior engineer. So, monsieur c'est moun qui dans question technologie, li non bureau qui relève Bureau of Industry and Security, qui gen ti non jouet li BIS. Là on demande qui genre de travail yo fait. Il dit yo garder matériel sensible qui traverser sorti dans pays pour aller dans l'autre pays. Surtout matériel militaire tant coup gilet pare-balles. Yo pose la question dit dans toute année expérience si est-ce que tu jamais songé il y a une série de marchandises qui gagne non Intriago, Compagnie City ça non qui t'a sorti aux États-Unis pour aller à Haïti, est-ce que tu connais? Il dit il pas connaît. Yo dit qui type de matériel qui mandé faut une licence même si c'est quitter pays a. Il y a une série de matériel qui besoin de licence. Par exemple, matériel militaire. Tant que gilet pare-balles monsieur a utilisé yo, monsieur dit oui, il a besoin de licence. Youn. Mais deuxièmement, Haïti son liste côté que yo précise clairement matériel ça pour yo aller dans liste pays ça parmi yo Haïti, ou a besoin de licence pour yo. Et en parlant de licence, n'a rappelé que CTU te gon licence depuis 2019 pour li exporter ou bien traverser avec type de matériel militaire ça yo, mais c'est pour pays Bolivie. D'après ça, Dimitri Smith dit, c'est pas parce qu'on a une licence pour un pays qui fait même licence ça qu'a utilisé pour un autre pays. Ça veut dire si nèg yo t'a passé avec gilet pare-balles légalement pour aller Haïti,
faut que tu aies l'autre licence pour Haïti. Donc, yo fait le contraire. Yo bay menti, dans sa yap chip yo dit c'est bail médical, bail pour l'école, alors que c'était gilet pare-balles. Dimitri Smith qui c'est employé département commerce il dit que le pas songé en question de matériel qui allait en Haïti. Il dit pas qu'on question bagay City, il pas qu'on Triago. Qui ça encore? Avocat défense yo te entré sorti pour y poser une série de questions techniques. Par moment, avocat défense yo te un petit gens confuse parce que jeune qui était venu pour le département commerce là-bas une série de explications qui vraiment très technique. Avant d'aller sous question matériel qui était sorti aux États-Unis pour aller à Haïti, non compagnie CTU que c'est monsieur Bergman qui a payé pour l'IA. Entité que monsieur yo utilisé pour yo voyer matériel médical ça yo li relé GCP Clinical Research LLC. C'est comme quoi c'est clinique ça te voyer matériel yo Haïti. Par contre si vous comprenez non, yo utilisé non yon institution qui nan question médicale pour yo di c'est clinique ça voyer matériel yo comme quoi c'est matériel médical alors que c'est gilet pare-balles. Journée surtout dernière partie elle était très technique. Juge là à 4 heures combien tu es obligé de camper pour dire que n'a pas recommencer demain si Dieu veut à 8h30 comme ça yo capable de gagner plus de détails. Avant d'aller n'a mentionné pour nous que il y a plus de 50 noms moun qui sous liste là pour yo venir témoigner devant le tribunal là. Dans la prochaine vidéo, on a une bonne idée de combien de monde, par exemple, qui témoigne déjà. Et comme ça, on va faire peut-être une idée combien de temps le procès ça, lui-même, est capable de durer. Nous sommes M. Luxon Saint-Ville, nous sommes en direct devant le tribunal fédéral Miami dans le cadre du procès ça. On a rappelé, après un pile critique, un pile remarque que moun fait comme quoi le gouvernement haïtien pas intéressé avec le procès ça. On a signalé que depuis hier, le gouvernement haïtien, par le biais de consulat haïtien à Miami, répond présent. Il y a une équipe juridique qui là. Hier, consulat Ivric Delerme Cyril était présent. Nous avons parlé de Favel Lifen connaît. Chaque séance, il y a bien pour faire un rapport. Vous voyez, le gouvernement, particulièrement le ministère de la Justice, mais on dit, il y a bien tout pour demander côte là, pour demander tribunal là. Il y a un transcript de procès. Comme ça, vous êtes capable de gagner tout détail. Rendez-vous demain matin pour plus d'éléments. Nous, pas M. Luxon Saint-Ville, restez connecté avec Radio Télévision Caraïbe et puis LSV Média pour tout détail sur le procès. Et Mab Zongo, bonjour, bonsoir. À chaque monde qui parle pour entendre des voix ça. Jeudi, c'est mercredi 22 avril 2025. Et je salue Papa ici, je salue tout le monde qui est dans la diaspora. Et je salue chaque Haïtien qui a vu ce bout de ça indistinctement. Bon, tout le monde a remarqué bien longtemps que je fais silence. Mais silence, je fait assez ton décision, je prends depuis décembre. Le monde qui t'a suivi après ma dernière vidéo que je sorti, je sorti dernière vidéo ça le 24 décembre 2025. Depuis après massacre que tu fait sur mon Minotri, j'ai décidé de pas parler. Mais je dis, pas sorti dans le silence, non, toujours être dans le silence. Même juste faire voix ça. D'habitude, tout le monde connaît vidéo, on fait. Tout le monde n'aime pas faire vidéo, même il y a raison pour ça. Même j'ai choisi de faire voix ça pour me capable de démentir. Et c'est des nègres qui ont participé dans tuer le président Jovenel Moïse et que je dis à qui comprennent qu'il y a lié avec l'assassinat du président Jovenel Moïse. Pour la petite histoire, je me rappelle tout le monde que toutes ces victimes, journée aujourd'hui, qui viennent mettre mon côté mieux là, qui viennent faire moins devant scène comme ça, même sur le plan international, moi victime à cause du président Jovenel Moïse. Bien rapide, je vais faire un petit rappel pour tout le monde qui va entendre des voix ça. Et le 15 octobre 2017, un soi-disant militant politique qui aurait les Fernando Duclerc qui c'est Simone Riel Maya.
qui débarquait Delma 6 côté, ok, qui portait $80,000 haïtiens avec 2 armes de guerre et c'est fusil Galil Bamrin parce que le président Jovenel Moïse était pour descendre Pont Rouge le 17 octobre 2018. Ok? Le 15 octobre 2018, Fernando Duclerc débarque Delma 6 avec une équipe l'autre militant, il vient à $80,000. Bamrin, laisse pas qu'on même ni Genève pour qu'on ni vivre ensemble. Côté que M. Devine proposé et que tout l'autre ghetto yo gen accepté, Jovenel Moïse gen pour le descendre Pont Rouge et que yo besoin bloquer en bas Delma et que les cortèges là passer pour me tirer sous cortège là, mettre des ordres en façon comme si pour yo ka diaboliser Jovenel Moïse. Et que histoire ça on me raconter déjà ceux que me refusé. Tout de suite 17 octobre dans la soirée, Jeffen Telamon alias Bayotan pral prend nom. Il va commencer à publier Jimmy Cherizier Barbecue, son policier Udbo, qui travaille pour Jovenel. Jimmy Cherizier Barbecue, son policier Udbo, qui marché tuer moun. Et puis, il va commencer sale caractère, même j'ai retrouvé sale caractère président Jovenel Moïse là. Le 13 novembre 2018, soi-disant, il a dit que un massacre qui fait la Saline. 2 jours après, soit le 15 novembre 2018, FJKL, qui gagne en tête de Samuel Madistin, Mario Lenchil sort son rapport qui liait ma massacre la Saline. Ok? Ensuite, Ronnie Timothée, l'autre militant politique, parlement de pour me rejoindre l'opposition pour me convaincre contre Jovenel, pour te faire Pierre Expérience, pas mettre nom dans massacre la Saline, m'bral refuser toujours, Pierre Expérience va sortir rapport côté que m'bral mettre nom dans massacre la Saline. Et c'est avec dossier massacre la Saline ça, et que m'bral fait un juge si un mandat pour arrêter le président Jovenel Moïse. Je fais rappel ça pour montrer nous, c'est suite à massacre la Saline. Je viens tomber dans toute sa mienne là, c'est suite à massacre la Saline, yo fait mandat pour assassiner le président Jovenel Moïse. Nous avons un informateur qui dit et que lui te parlé avec un certain Ortiz, dit il te parlé avec. Nous avons un Ortiz la raconté et c'est FBI a toute capacité pour jouer une conversation ça même j'ai FBI jeune et message WhatsApp tout le monde on a souhaité Ortiz la venir pour Ortiz la bail mais qui date li te parler avec mais qui ça te parler avec parce que me dit Ortiz dit moi dit comme ça que et me demander pas de problème pour me participer dans le complot avec le contre Jovenel mais faut yo ta bon amnistie on t'a remis Ortiz bail est-ce que Ortiz la parler anglais est-ce qu'elle parle français est-ce qu'elle parle espagnol? Est-ce que c'est un créole qui t'a parlé avec? Et il y a l'autre dossier encore, je ne vais pas faire voix ça trop long. Je pensais que il y a l'autre dossier, je vais pour bien expliquer. À aucun moment, il n'y a aucun contact à CTU, CTU, Jean nous dit là, à aucun moment, jamais planifier un contre le président Jovenel Moïse. Et puis devant, ça va me quitter pour la petite histoire, je me dis pour la petite histoire là, parce que je pense que très bientôt, nous allons travailler sur un projet, on livre pour le sortir, et que, malgré pour me raconter, et que, série de bagailles que beaucoup jamais dit. Président Jovenel Moïse va vouloir mettre l'encens, nèg yo ben l'encens Jovenel Moïse. Président Jovenel Moïse va vouloir touyer, nèg yo touyer président Jovenel Moïse. Moi-même, Jimmy Cherizier Barbecue, moi, fait carré, obtenir justice pour président Jovenel Moïse, et puis, moun, qui était qu'on a détruit caractère Jovenel Moïse, journaliste qui était qu'on a détruit Jovenel Moïse. Qu'on a curiosité dans barbecue, get a courir pour le vinde parce que c'est barbecue. Des journalistes là, ils ont été mariés Reginald Boulos, ils ont été dû au sous page Reginald Boulos, ils ont pas trouvé, ils ont pas connaître. Mais laissez barbecue, nous tout get en devant, ils jeune dans barbecue, FBI dit jeune barbecue non. Moi les Jimmy Cherizier Barbecue. Dans le dossier président, dans le dossier et là moi président Jovenel Moïse. Pas jamais dans complot à moun comme Jovenel Moïse pas jamais dans complot et puis devant m'a révélé m'était que promesse moi vis-à-vis de Jovenel Moïse. OK si détracteur pas besoin vinn apprendre si détracteur pas besoin vinn dire yo jeune no barbecue FBI dit yo même Jean FBI gen capacité pour retracer tout bagay yo fait Ortiz là fait informateur à bail dans conversation ça mais combien de minutes il était duré maintenant qu'il nous t'a parlé est-ce que Ortiz l'a parlé créole s'il pas parlé créole qui monde qui t'a traduit pour lui
OK, qui ça m'a dit avec. Par exemple, moi-même, moi j'ai une conversation que moi j'ai avec série de monde international là, yo, m'enregistré yo. OK? M'enregistré yo. Si on besoin pour ça, on kabay yo. OK? Mais question me parler à Otis, City you, moun qui était dans tuer Jovenel et puis moi tête frette. OK? Que FBI vient à bon preuve. M'aller et silence fait bruit passer balle. Moi est en silence.